Alors pour les personnes qui sont, les 4 personnes qui sont déjà connectées, bonjour, bienvenue. Vous pouvez m'envoyer un petit coucou, voir si éventuellement je vous connais ou on s'est déjà rencontré ou pas encore. Euh, pour ce qui va suivre, qui va pas être très 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 long hein, en fait, même si moi j'ai tendance à être très long dans les choses, je vais essayer de rester dans quelque chose de raisonnable. J'avais mis un petit message sur mon Facebook ce matin pour la séance qui va démarrer ici, de vous préparer avec dans un coin tranquille, éventuellement d'avoir un tapis, enfin quelque chose sur lequel vous pouvez vous allonger sur le sol et que ça soit propre. Et puis d'avoir avec vous un verre vide. Alors voilà, moi j'ai un verre vide. Regardez comme il est beau. Ok, bien, voilà. Alors, on va commencer par j'ai eu cette petite idée, déjà parce que ce soir j'avais lancé l'invitation d'une séance sur Skype où on doit s'inscrire, mais il n'y a personne qui s'est inscrit. Alors, bon, je me suis dit, je vais, c'est bon, je vais faire autre chose à la place, je vais aller dans mon jardin, faire autre chose. Et puis, j'ai commencé ma pratique du matin. Et une idée m'est venue. Souvent, j'ai des idées plutôt constructives qui m'arrivent en fin de pratique ou dans le courant de la pratique du yoga. Et c'est aussi arrivé parce que ce matin, avant ma pratique, j'ai lu un texte qui est apparu sur mes actualités, mon mur d'actualité Facebook, qui a été partagé par je sais plus qui, et c'est ça le problème, souvent, on sait plus qui. Et je l'ai lu et j'ai trouvé suffisamment intéressant pour le partager à mon tour sur mon mur Facebook. Donc vous pourrez aller faire un tour et lire ce texte qui parle en fait, et je l'ai de nouveau sous les yeux ici, de comment, comment on pourrait, de la différence entre faire des postures de yoga et pratiquer le yoga, qui a bien résonné en moi. Voilà, la chose est là. Ce que l'on connaît du yoga, enfin, ce que la plupart des personnes connaissent du yoga, ce sont les postures, qui est des exercices corporels, gymniques, et c'est super ça. Et une grande partie des gens qui pratiquent le yoga et qui pensent pratiquer le yoga, en fait, font de la gymnastique. Et c'est très bien la gymnastique. Je suis pas là pour juger quoi que ce soit et faire de la gymnastique d'une façon un peu différente d'une pratique à l'autre. C'est vraiment intéressant. Mais ce n'est pas pratiquer le yoga. Pratiquer des postures, faire des triangles, faire des salis de soleil, faire des étirements, faire je ne sais pas quoi d'autre, des cabrioles, se mettre les pieds sur la tête, comme ça. Il y a des tas de choses possibles ou pas. Ce sont potentiellement des postures de yoga. Est-ce que là, ce n'est pas pratiquer le yoga? La pratique du yoga est quelque chose qui doit nous amener, par le biais d'outils, à découvrir qui nous sommes réellement, au fond de nous. Alors, c'est une phrase comme ça qu'on peut poser et puis on peut se dire: «Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ce que nous sommes réellement au fond de nous?» Alors pour ça, il faudrait un peu plus de temps et discuter et s'appuyer sur certaines connaissances. Et ça serait déjà commencer à pratiquer le yoga. À l'intérieur de nous, le yoga nous dit qu'il y a une entité
qui est stable, harmonieuse, rayonnante, et qui est notre vraie nature. Mais nous l'ignorons. Et c'est pour ça que nous vivons dans un espèce de chaos perpétuel, d'incertitude, de peur, d'incompréhension, d'ignorance, de beaucoup de choses, et surtout de qui nous sommes réellement. Et donc la pratique du yoga est ce voyage, cette rencontre, ce chemin qui nous amène vers qui nous sommes réellement. Et enfin, je mets mes doigts ici parce que le yoga nous dit que cet être conscience qui est témoin de notre vie dans le contexte du monde extérieur se situe ici. Alors il y a d'autres cultures qui disent ça. Nous, sur une base plutôt judéo-chrétienne, on va parler de l'âme, et c'est plutôt quelque chose qui se recoupe avec ce que propose le yoga, ce qu'explique le yoga. Donc voilà, la pratique du yoga, c'est partir à la découverte, à la rencontre de notre être profond, et se sortir de l'illusion, de l'ignorance, et ainsi, eh bien, se diriger vers une vie un peu plus élevée, un peu plus spirituelle, moins grossière, avec plus de discernement, et s'éloigner des souffrances présentes, mais également des souffrances à venir. Voilà. Et donc la posture de yoga, c'est un outil, mais c'est un outil au même titre que l'action, au même titre que la concentration sur soi. Et puis tous les autres outils, mais qui se regroupent là-dedans, dans la pratique du yoga. Si vous chantez, c'est pour aller dans la même direction. La société actuelle, par le fait du commerce, du capitalisme, de l'ego, de la peur, que nous avons viscéralement fixé à l'intérieur de nous, eh bien, s'attache à des choses plus grossières. Et la posture est un aspect, vous pourrez dire, pardonnez-moi de le dire, excusez-moi de le dire, mais la posture a un aspect grossier, un outil important. Mais si on s'attache à cet outil-là, eh bien, ça peut et nous éloigner de qui nous sommes réellement, au lieu de nous en rapprocher et favoriser notre ego. La pratique de la posture de yoga doit quelque chose qui doit évoluer de façon personnelle, de façon intérieure. Alors c'est très joli et là encore, je ne juge absolument pas les personnes charmantes qui peuvent faire des vidéos et qui démontrent les postures de yoga tout en parlant et en essayant de ne pas trop être essoufflé. C'est très sympa, moi j'en regarde de temps en temps et je me dis: «Waouh!» Enfin, c'est magnifique. Mais ce travail postural ne doit pas être au détriment de ce chemin vers l'intériorité. Et parfois, on peut s'y perdre, et ce travail postural peut renforcer la présence de notre ego et continuer à nous faire vivre dans la souffrance. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer, enfin, à pratiquer le yoga, oui, mais à me former, à apprendre le yoga, à suivre un enseignement de yoga, mon professeur, Claude Maréchal, je ne l'ai jamais vu pratiquer. Alors, il m'est arrivé de pratiquer avec lui dans la même salle. On a même pratiqué ici une fois ensemble, dans ma salle de yoga. Mais on avait nos tapis côte à côte. Mais vu qu'on pratiquait la plupart du temps les yeux fermés, eh ben, c'est pas mon professeur que je regardais, c'était moi que je regardais. Donc, quand je guide les pratiques de yoga, je ne montre pas, ou très, très, très peu, les pratiques de yoga, et je ne pratique pas
ces postures en même temps que je les guide. Je vais porter mon regard sur les autres, sur la personne qui reçoit mon guidage et comment est-ce que cette personne va le comprendre et va se l'approprier pour que ça devienne son action à elle. Et comment ce lien qui va se créer va pouvoir lui permettre de petit à petit que cette action qui est son action et pas une imitation de mon action, comment cette action va pouvoir devenir de plus en plus correcte pour elle. Et comment cet entraînement sur un tapis va pouvoir devenir une amélioration de notre vie complète. Et pas simplement le fait prenez l'exemple d'une personne qui va faire un triangle en torsion. C'est ce qui est dit dans le texte, dont je vous ai fait référence tout à l'heure. Trikonasana, hein. Voilà, on écarte les jambes et une personne qui va être dans ce triangle-là par exemple, devant un miroir et en se regardant dans le miroir pour voir si la prise de posture est correcte, cette personne n'est pas réellement dans le yoga. Par contre, quelqu'un qui a potentiellement du mal à être dans Trikonasana, dans un triangle en rotation, et qui a un aspect extérieur de ce triangle qui n'est pas très, très abouti, qui est un peu voilà, pas très esthétique, on va dire. Mais cette personne a une connexion parfaite avec son ressenti d'elle-même dans cette posture. Et sa respiration alimente cette posture-là. Son regard intérieur est tourné vers qu'est-ce qu'elle ressent dans cette posture, à l'intérieur d'elle, et pas l'aspect extérieur de cette posture. Et bien même si cette personne a vraiment, on la voit comme ça extérieurement, et on n'a pas envie de la mettre en vidéo ou de la prendre en photo, eh ben cette personne-là sera dans le yoga plus qu'une autre personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah, vous êtes 9 personnes. Stéphanie. Ah bonjour Stéphanie. Oui, je vois passer un petit peu des vidéos de temps en temps. C'est sympa de se retrouver là comme ça. Très bien. Alors je vais donc vous guider dans une courte séance au sol. L'idée de cette séance-là n'est pas le fait de l'idée de la réussite des postures. Ça va être très décevant au niveau postural parce que c'est des mouvements de bras et des mouvements de jambes. Il va y avoir pratiquement rien de ce qu'on peut voir, il n'y a pas de salutation de soleil, il n'y a pas. Par contre, ce que je vais vous proposer de faire, et je vais essayer de vous guider dans ce sens-là, c'est d'organiser ces simples mouvements-là avec une vraie connexion, avec qu'est-ce que vous ressentez de ces mouvements à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Et d'avoir l'organisation du mouvement, l'amplitude de votre mouvement. Voilà, ça c'est l'amplitude de vos mouvements. Vous allez la rentrer à l'intérieur de l'amplitude de votre respiration. Et ça, c'est l'amplitude de votre respiration. Vous commencez votre inspiration, et au bout d'un moment, le mouvement s'enclenche à l'intérieur. On inspire, 1, 2, 3 secondes, et là, le mouvement s'enclenche. Vous arrivez au bout de votre mouvement, et là, vous terminez votre inspiration. 1, 2, 3 secondes peut-être. Et la même chose pour l'expire. Voilà. Et donc, on va être allongé au sol, donc vous n'allez pas me voir à partir du moment où vous allez vous allonger au sol. Je vais vous proposer, parce que si vous avez prévu ça, de prendre un verre. Alors moi, j'ai pris un joli, c'est le plus gros verre qu'on puisse avoir à la maison. Voilà. Et ce verre, je vous propose de le poser au sol, à l'arrière de votre crâne, juste derrière le sommet de votre corps. Ce verre, il est vide. Et pendant toute la séance, eh bien, peut-être que vous allez le remplir. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce verre? Ben, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il peut représenter? C'est à vous de voir. Que peut représenter ce verre vide pour vous? Voilà. Pour moi, j'en ai une petite idée. Mais forgez votre idée à vous. Avec quoi vous allez le remplir tout au long de cette séance? Et ça aussi, c'est à vous de voir. Avec quoi est-ce que vous allez le remplir? Est-ce que vous allez le remplir?
Est-ce qu'à la fin de la séance, il sera plein de quelque chose ou est-ce qu'il sera vide de quelque chose? C'est à vous de voir, OK? Donc il va être placé, vous êtes allongé et on le place, sur le sol, clac et là, il y a votre tête, hein, d'accord? Voilà, je vais le poser là et donc vous pouvez, et donc je vais changer le cadrage maintenant, je vais disparaître. Je vais disparaître. C'est-il pas magnifique tout ça? Hein? Ouh. Alors voilà, ce que je vous propose de faire maintenant, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, peu importe. Si vous voulez suivre ce qui va suivre, eh bien, allongez-vous en positionnant donc ce verre juste derrière votre crâne. Et pendant ce temps allongé, les paupières sont closes, vous essayez de relâcher votre corps. Les bras sont légèrement écartés du corps, les paumes des mains sont ouvertes, tournées vers le haut. Mais il faut que ça ne génère pas de tension. Donc trouvez une position où vous pouvez avoir les membres supérieurs relâchés. Les membres inférieurs aussi, on va essayer de les relâcher. Ils sont un petit peu écartés l'un de l'autre et puis on peut laisser voir si c'est possible de laisser pendre les pieds vers l'extérieur. Votre menton, il va être légèrement serré contre la gorge. Et puis ici, vous avez quelques instants cette première connexion avec l'intériorité, avec le ressenti de votre corps, de votre respiration et voir comment se place le mental ici. On peut s'organiser en observant par exemple les surfaces de l'arrière du corps qui sont en contact avec le sol et observer l'impression, le ressenti d'une partie du poids de votre corps qui repose sur ces surfaces-là. Écoutez votre souffle de l'intérieur. Suivez le mouvement de votre poitrine, le mouvement de votre abdomen et toute autre sensation sur laquelle votre mental peut se poser pour devenir un petit peu plus focalisé. Et là, je vais me taire pendant quelques instants. Vous avez également la présence de ce verre juste à l'arrière du sommet de votre crâne. Que faites-vous de cette présence de ce verre vide? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Qu'est-ce qui commence peut-être à se passer par rapport à ce verre? Et on va commencer un mouvement très simple. Alors voilà ce qu'on va faire. C'est que je vais vous le guider 2 fois et vous allez vous rentrer dans un effort de concentration et de mémorisation parce que ensuite, eh bien, je vous proposerai de le refaire une dernière fois. Alors on se voit pas, vous me voyez pas. Moi, je vais respirer pour, comptabiliser le temps où vous allez réaliser ce dernier enchaînement seul. Mais pour l'instant, on commence ensemble. Donc les jambes sont un peu plus serrées l'une contre l'autre. Vous ramenez les bras le long du corps, les paumes des mains sont posées sur le sol, vous avez toujours le menton légèrement serré contre la gorge. Je vous rappelle l'idée d'inclure le mouvement à l'intérieur de votre respiration. Et on commence avec l'inspiration qui va porter vos bras étirés en direction du haut, à la verticale, vers le haut. Dans cette position, vous allez expirer profondément sans bouger, dans l'idée de relâcher vos épaules vers le sol. Vous commencez ensuite à inspirer et vos 2 bras vont partir étendus à l'arrière. Faites attention à votre verre. Les bras arrivent à l'arrière, vous les positionnez comme vous voulez et là vous finissez votre inspire. Et sur place, vous allez expirer profondément et également inspirer. Et puis la prochaine expiration, vous commencez l'expire qui ramène les 2 bras à la verticale. On prend le chemin inverse.
Vous finissez l'expire, puis vous inspirez sur place. Expirez et enclenchez le mouvement qui ramène les bras le long du corps. Vous revenez donc au point de départ. Les bras se posent et là, vous finissez d'expirer. Votre verre est toujours derrière vous. Et on reprend. Commencez à inspirer et enclenchez ce mouvement où les bras viennent à la verticale. Les bras arrivent, vous finissez votre inspire. Vous expirez sur place, profondément. Ça peut vous amener à relâcher le haut de votre dos et ça, c'est une bonne idée. Puis vous commencez à inspirer et les deux bras vont s'aménager, s'arranger pour être portés à l'arrière. Et dans cette posture-là, vous expirez et vous inspirez sur place. Et puis le chemin de retour, commencez à expirer et ramener les bras à la verticale. Dans cette posture, vous inspirez sur place. Et puis, dernière expiration, le mouvement revient au point de départ, le long du corps. Les bras sont au sol, vous finissez votre expire. Vous allez recommencer une dernière fois. Et on peut démarrer maintenant. Voilà, vous avez terminé ou vous êtes en train de terminer. Je ne peux pas le savoir. On revient vers un temps d'immobilité. De nouveau, les paumes des mains sont ouvertes, les bras légèrement écartés du corps, les jambes également légèrement écartées. On essaye de relâcher les pieds vers l'extérieur. Le verre placé à l'arrière du sommet de votre crâne. Est-ce qu'il devient plus présent? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ça a un intérêt pour vous? Est-ce qu'il est en train de se remplir de quelque chose? De quoi? On va poursuivre tout en gardant les paupières closes. Les bras sont le long du corps, contre le corps, et vous pliez les genoux pour poser vos pieds au sol. Vous avez vu que j'ai pas besoin de vous montrer quoi que ce soit ici. C'est simple. Le yoga, c'est quelque chose de simple. Il faut que ça reste simple. Sinon, ça va agiter le mental. Et c'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc les deux pieds sont posés au sol, les genoux pliés. Les deux bras le long du corps, le menton légèrement serré contre la gorge. Et on va commencer un mouvement des membres inférieurs et supérieurs en asymétrie. La jambe, on va finir par essayer de l'étirer en direction de la verticale et le bras opposé, eh bien, sera placé comme précédemment à l'arrière sur le sol. Et parfois c'est embarrassant de poser son bras étiré, tout le monde n'y arrive pas. Vous pouvez l'ouvrir sur le côté, pourquoi pas, ou le mettre en chandelier. Trouvez quelque chose qui est dans la direction de l'action, mais qui reste confortable pour vous. Adaptez les choses. Dirigez-vous vers une action qui est correcte pour vous. Ne vous battez pas contre ce qui n'est pas correct. Et on commence. Le mouvement à l'intérieur de l'inspiration et vous portez votre bras gauche à l'arrière.
Et puis en expirant, le genou droit vient vers vous. En inspirant, vous étendez la jambe en direction de la verticale. Puis vous commencez à expirer pour le chemin inverse. Repliez le genou vers vous. Finissez l'expire. Commencez à inspirer pour reposer le pied au sol. Et puis le mouvement dans l'expiration, le bras gauche revient le long du corps sur le sol. Aussitôt, on fait la même chose de l'autre côté. Commencez l'inspire et le mouvement s'inscrit du bras droit qui va à l'arrière à l'intérieur de votre inspiration. Puis à l'expire, c'est le genou gauche qui se plie en direction de vous. Le pied se décolle du sol, bien sûr. Sur l'inspire, vous déployez la jambe à la verticale. Et on finit l'inspiration. Puis vous commencez l'expire pour le chemin inverse, repliez le genou qui revient vers vous. Finissez l'expire. Commencez l'inspire pour reposer le pied au sol. Expire, ramenez le bras. On vient de le faire une fois. On reprend. Inspire, le bras part à l'arrière. Expire, le genou droit. Dans l'inspire, on étend la jambe le mieux qu'on peut vers la verticale. Expire, repliez le genou. Inspire, reposez le pied au sol. Expire, ramenez le bras gauche. Et faites de même avec le bras droit. Inspire, amenez le bras à l'arrière. Expire, genou gauche, vers vous. Le mouvement dans l'inspiration, étendez votre jambe en direction de la verticale. Expire, le chemin inverse. On replie le genou. C'est pour ramener le pied au sol. Expirez, ramenez le bras. Sans que je vous guide, à la fois d'un côté et à la fois de l'autre. Et on se retrouve dans un petit moment. Et on commence. Inspire par le bras gauche. Vous avez terminé ou vous êtes en train de terminer? Une fois terminé, les deux pieds sont posés au sol, genoux pliés. Je vous propose de pratiquer une remise en ligne, une remise dans l'axe du corps qui se fait tout simplement avec une petite posture qu'on appelle Apanasana, qui est de haute importance dans la pratique du yoga. À la fois, c'est une posture qui va réaligner les membres inférieurs, les membres supérieurs, qui va réaligner votre dos, qui potentiellement peut amener un petit étirement tranquille de votre colonne vertébrale.
tout en relâchant les muscles qui soutiennent cette colonne vertébrale. Et sur un point de vue énergétique, voire ésotérique, eh bien, c'est proposé comme étant un réalignement de ces points de circulation d'énergie qui se matérialisent physiquement sur l'axe vertébral, qui sont connus sous le nom des chakras. Alors pour cela, les genoux pliés sont amenés vers vous. Vous posez en coupelle vos mains sur les genoux. Main gauche, main droite, genou droit. Essayez de relâcher vos épaules vers le bas. Le menton est un petit peu serré contre la gorge. À l'inspire, vous laissez vos genoux s'éloigner un petit peu de vous en gardant les mains sur les genoux et ne tendez pas les bras. Ça aura une influence sur le relâchement de vos épaules. À l'expiration, sans tirer sur les bras, parce que vous expirez, il y a de la place qui se crée dans l'abdomen et les genoux peuvent se rapprocher de vous. Et on reprend. Inspire, les genoux s'éloignent un peu. Expire, les genoux reviennent. On fait ça encore 3-4 fois. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, les genoux reviennent. Et puis vous vous allongez dans la posture d'observation. Alors en sanskrit, on appelle cette posture Shavasana. J'aime beaucoup dire, très régulièrement, parce que je le crois, je le pense et que je l'expérimente, que c'est la posture la plus difficile de toutes les postures de yoga. Shavasana, être allongé sur le dos, le corps ouvert vers le haut, les mains ouvertes, les pieds relâchés, les membres relâchés, avec une respiration souple et détendue, le regard tourné vers l'intérieur de soi, vers les sensations de soi, tout ceci étant dédié à un peu plus, peut-être encore un peu, peut-être encore un petit peu plus de relâchement, relâchement du corps, des muscles, des articulations, etc. Relâchement de la respiration tout en restant présente, comme le corps. Et relâchement du mental, qui reste présent dans l'observation. Tout ceci alimentant cet abandon, ce lâcher-prise, qui parfois fait peur, et on ne peut pas, on n'y arrive pas. Et il reste tout le temps une tension, au moins une. Il y a une sont plus ou moins accessoires, et beaucoup ne sont pas souhaités ni souhaitables. La tension essentielle qui reste ici, c'est simplement la tension de la vie. Cette tension qui est à l'intérieur de nous et que nous avons peur de perdre, qui est la vie. Celle-ci, elle reste. Les autres, on essaye de voir ce qu'on peut en faire. Et votre verre est toujours au sommet du crâne, posé derrière vous. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce verre? Est-ce qu'il est resté avec vous? Est-ce que vous l'avez oublié? Est-ce qu'il est vide encore? Est-ce qu'il s'est rempli de quelque chose? Pour terminer cette courte séance, je vais vous proposer d'ouvrir les yeux et de venir vous asseoir de la façon la plus confortable possible pour vous. Que vous puissiez vous asseoir en Padmasana, par exemple. Si les personnes connaissent ce terme-là, c'est la posture du lotus. C'est très difficile d'être assis en Padmasana. C'est vraiment très, très difficile. Je connais peu de gens qui y arrivent. Moi-même, j'ai énormément de mal, j'y arrive pas. Si vous pouvez être en Padmasana, asseyez-vous. Si vous pouvez croiser les jambes devant vous, faites-le. Si vous avez besoin d'un coussin, prenez un coussin. Si vous avez besoin que le bassin soit plus élevé, prenez quelque chose pour élever votre bassin.
Si vous avez besoin de vous asseoir sur une chaise, sur un tabouret, faites-le. On s'assoit dans la pratique du yoga pour oublier ses jambes, afin de pouvoir permettre au buste de se redresser, pour pouvoir respirer tranquillement, apprécier sa respiration. Et c'est ce que je vous propose de faire ici quelques instants. Installez-vous, prenez votre verre et posez-les devant vous. Dirigez le regard vers le verre et fermez les paupières. Pendant ces quelques instants qui vont suivre, eh bien, appréciez ce qui peut se passer. Continuez à observer l'intérieur de votre corps, votre respiration, le flot de vos pensées qui peut-être s'est réduit, s'est concentré, est devenu plus ténu. Et apportez une attention, les yeux fermés, sur l'image de ce verre qui est devant vous posé sur le sol. Comment le voyez-vous de l'intérieur, ce verre? Il n'est plus vraiment que posé sur le sol. Il peut être potentiellement à l'intérieur de vous, quelque part en vous. Que devient-il? Je vous laisse dans le silence quelques secondes. Alors, puisque l'exercice ici a un côté, comment dire, inhabituel, je ne vous vois pas, apparemment vous êtes 11 personnes, j'en suis très heureux, je ne sais pas qui vous êtes. Je vais donc arrêter ici. Alors vous allez pouvoir peut-être ouvrir les yeux. Moi, symboliquement, si vous regardez votre écran qui est pas loin de vous, sans doute, je vais faire ceci. J'ai rempli mon verre avec de l'eau. Qu'est-ce que c'est cette eau pour moi? Qu'est-ce que c'est ce que votre verre ou pas? Eh ben, ça vous appartient. Alors attention, tout va bouger. Voilà, on va terminer comme ça. Bonjour Anne. Ouais, écoute, c'est avec plaisir. Merci de me dire merci. Voilà, et pour moi, une expérience complètement inédite, de guider comme ça sans avoir personne devant moi. Alors je m'exerce à ça parce que j'enregistre des guidages audio de séances de yoga que vous pouvez trouver sur mon site, sur mon Facebook, enfin, un petit peu partout. Si vous n'avez pas mes coordonnées, elles sont sur le Facebook. Enfin, c'est assez bien foutu pour retrouver les coordonnées. En tout cas, moi je vous ai guidé. Je ne sais pas qui j'ai guidé, mais je me suis apporté quelque chose à moi par cette expérience-là. J'ai rempli mon verre de quelque chose, et ce que j'ai mis dans mon verre, eh bien, potentiellement, là, je peux en faire quelque chose qui est, ben, de boire un peu l'eau parce que j'avais la gorge sèche. Qu'est-ce que vous en faites? Eh! Bonjour Sandrine. Voilà, alors moi je viens de boire l'eau qui est dans mon verre. Bref, tout ça pour revenir,
encore quelques instants vers mon propos du départ, qui est la posture est un outil du yoga. Desi Kachar, TKV Desi Kachar, qui était le professeur de mon professeur Claude Maréchal, disait que le yoga, avant tout, c'est une technique psychosensorielle et respiratoire. Et avant tout respiratoire, qui utilisait le premier outil qui est la respiration. Et que ce qu'on fait avec son corps, ce n'est qu'une infime partie de l'intérêt de la pratique, du fondement de la pratique. On pourrait presque dire, il disait que, enfin en tout cas Claude Maréchal, je l'ai entendu dire comme ça, Desi Kachar disait que c'était un détail, la posture. Par contre, ce détail-là, dans les temps que nous vivons, ces temps modernes, de commerce, de capitalisme, d'égocentrisme surdéveloppé dans lequel nous sommes et qui nous concerne nous aussi, eh bien la posture a été érigée sur un piédestal. Et le yoga, pour beaucoup de gens, c'est de la gymnastique. Et je redis encore une fois, la gymnastique, c'est quelque chose de très, très bien. J'espère par cette petite vidéo et puis par ce que moi j'essaye de faire passer dans l'enseignement que j'ai reçu et que je continue à faire passer, eh bien, peut vous faire découvrir que il y a quelque chose derrière la posture et que, et que ce quelque chose est infiniment intéressant et peut nous amener à continuer sur le chemin de notre vie, en restant dans des actions de plus en plus correctes, qui nous éloignent de toute souffrance. Et si les souffrances restent, parce que faisons-nous confiance, elles vont rester, eh bien on peut les vivre le mieux possible, en étant le moins affecté profondément possible. Et ceci, pour nous, mais ça potentiellement peut rayonner autour de nous. Et nous, en pratiquant notre yoga, avec humilité, avec constance et avec foi, eh bien, simplement par notre pratique, eh bien, on peut aider énormément de gens autour de nous. Et c'est bien là le propos. Aider les autres en s'aidant soi-même. Il y a quelqu'un d'assez célèbre il y a plus de 2000 ans qui avait dit un truc comme ça. Et ben écoutez, voilà. Merci Christine.